Voilà, là on a enlevé donc le carter de l'image, le carter gauche on va dire. Là, je ne sais pas si vous voyez, si on voit, bon, le pilote normal. Là il y a le support, le vis support moteur. Hein, ça va être fou, mais elle est là. On va enlever les pots pour accéder à la vis. Là il y a un autre vis support moteur. Et les 4 hein. Comme ça le moteur bascule, c'est beaucoup plus facile à enlever, il ne porte plus de allez. Donc là, on a défait les coups de pignon de sortie de droite, j'ai vu le 27. On va écouter un petit coup de clé à choc pour le temps qu'il est dans le moteur pour le débloquer. Peut-être que la chaîne va sortir comme ça sans avec le pignon, mais c'est rare. Voilà, hein, et puis sans sortir de la tâche rapide. J'ai mis un coup de clé à choc avec une bouille de 27 pour défaire le coup de sortie du tuyau de sortie de boîte. J'ai retiré la cage rapide de la chaîne pour retirer la chaîne. Avant j'avais défreiné la rondelle frein là devant le coup. Et là c'est un pignon de 15. Ouais, c'est un pignon de 15. Je vais faire un pignon de 14. Alors ce côté-ci, donc on a enlevé le pignon, on a enlevé le manchon de boîte à air, le réservoir, bien sûr, et le carburateur de gauche. Ensuite on a défait la petite vis ici des témoins de point mort. Pas besoin d'enlever complètement parce que c'est une fourche. Si on voit bien, voilà. 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 Laisser le carbu en place, le boisseau je veux dire. Dans le boisseau en place, hein, s'ils se mélangent lors des opérations, attention de ne pas les intervertir, ils se montent à gauche à droite, sauf que la coupe du boisseau doit être toujours vers l'arrière. Si vous intervertissez les boisseaux, la coupe sera vers l'avant, ça marchera, mais pas bien. Allez, au suivant. Donc, on va aller de l'autre côté, côté droit de la moto. Commencer par débrancher la broche blanche, 6 fils, pour pouvoir enlever l'alternateur plus tard. Et donc de ce côté-ci, on va donc, il nous reste à enlever le carbu, donc le manchon, la broche 6 fils qui est derrière, hein. On va la tirer, hop, ici. Comme beaucoup de motos, ça a été réparé, le fil blanc a été réparé, hein, parce qu'il est souvent pété, flambé. Voilà, hop, c'est vite fait, hein. Tac, on va tirer par là. Ça ressemble mal, mais c'est très fragile le tuyau de reniflard. Donc on va, si on peut le laisser, c'est bien. Donc ici le tuyau d'huile, le carburateur, le câble de pompe à huile qu'on va essayer de, on va débrancher, le câble de compte-tour qu'on va débrancher. Puis voilà, et après on enlèvera le moteur. Salut. Là, j'ai enlevé le carter de pompe à huile, avec 3 petites vis. Bon, alors donc, on enlève l'accélérateur, le câble de la pompe, il suffit d'accélérer, il n'y a pas la petite goupille qui empêche le câble de sauter là. Donc, facile, il suffit d'accélérer, on tient la poulie, on lâche l'accélérateur, et hop, et on enlève la, je sais pas si on voit, mais voilà. Et voilà. Je sais pas si on a vu quelque chose, mais voilà. Ici on va défaire voilà, avec une clé de 10 là. Voilà. Ensuite on enlève le tuyau d'arrivée d'huile qui va du réservoir à la pompe. On enlève de là. Et on va le mettre dans un bidon pour récupérer l'huile. Voilà. Hein, on récupère l'huile. Allez. Donc maintenant on a défait l'abri d'échappement. On a desserré les écrous cannelés. On va enlever les 3 écrous
tient 2 ici et un là. Chaperon, et voilà, et on va enlever le chaperon, comme on a fait de ce côté. Voilà, voilà le cylindre enlevé. On peut s'apercevoir qu'il y a des pots qui... Il y a des pots qui vont pas bien, hein. Qui fuient quoi. Voilà, hein, qui fuit l'huile, il ne retient pas bien l'huile le pot, hein. Il y a un problème, il y a un gros problème pour qu'il tende l'huile. Alors là on va enlever les fixations de devant et les deux fixations arrière qu'on a vu tout à l'heure. Une elle est par là et l'autre est dessous. Allez, ça dépêche. La particularité de la vis du bas, elle est vissée dans la traversante bien sûr, et elle se visse dans le cadre sur un écrou qui est soudé au cadre. Alors, une fois enlevé les fixations de devant, on voit bien, hein. Côté, on va lever le moteur comme ça, on va le basculer, ça va dégager l'arrière et on le sortira facilement. Maintenant ça va le prendre en haut. Voilà, le moteur il n'est pas sorti. Là je l'ai sorti par le côté droit. On aura un peu les freins. Il faut bien le déboîter à l'arrière et puis voir il sort. Allez, maintenant on va le décortiquer. Voilà, une fois le moteur par terre. Il n'y a pas grand chose. Il y a deux poulets par terre, oh, un peut venir pisser, mais alors grave. Ça c'est le bike. Donc il y a un quartier à suivre. Bon. Deux patates, deux boissons, un câble de côte-tour, pain. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un capteur de pompe, deux manchons, deux carbus, pignon sorti de boîte, le support moteur et la petite vis ici. Voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Par contre maintenant, on va ouvrir le moteur et on va voir un peu plus.